Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais refaire une partie de l'expédition perdue avec l'extension Fontaine de Jouvence. Donc j'ai décidé là d'utiliser 3 des 4 extensions que contient la Fontaine de Jouvence. Donc c'est-à-dire que j'ai mis la fontaine. La fontaine, ce sont des cartes avec des conquistadors et des points, enfin des valeurs de cartes qui sont avec des nombres décimaux pour pouvoir les intercaler avec le jeu de base. J'ai mis en place aussi la montagne. Donc la montagne, eh bien, on change les cartes de base qui nous mènent à la cité perdue. Ce sont des cartes qui possèdent des cartouches, avec donc des actions à résoudre. Donc en mode solo, il est dit qu'il faut utiliser cette carte de pente. Donc j'ai disposé la carte campement, la carte pic, le sommet de la montagne, et la carte cité perdue qui est celle du jeu de base. Donc je vais prendre cette carte, je les mélange. En gros j'en enlève une, puisqu'il m'en reste 8. Et je vais les disposer, donc on en met 3 et 4. Donc je vais les mettre comme elles sont un petit peu comme je veux. Voilà. Comme ceci. Voilà, et donc on fait une montagne. Voilà, je vais donc commencer comme d'habitude en matinée avec donc mes 3 explorateurs, Teddy pour la compétence campement, Inès pour la compétence jungle, Candido pour la compétence orientation, et j'ai pris donc un nouvel ami. Donc j'ai pris Vulcana parce qu'elle dispose de 5 points de santé. Nous avons aussi Komatsi, un guide autochtone spécialiste dans les 3 compétences. Et nous avons aussi Ranti, le chien de guerre, qui n'a pas de compétences. Mais à tout moment, on peut dépenser un pion de santé pour défausser la dernière carte du chemin. Bon, j'ai choisi Vulcana pour ses 5 points de santé. Voilà. Donc la partie va pouvoir commencer. Donc pour démarrer la partie, je prends 6 cartes. Donc comme d'habitude. Je dispose en face de matinée 2 cartes dans l'ordre de numéros. Et je vais en disposer 2. Donc en face de matinée, les numéros sont importants, il faut respecter l'ordre. Donc là j'ai les cartes 7,5, 16,5 qui sont les cartes de l'extension. La fontaine. Ce sont des cartes avec un petit icône de crâne en fait. Alors il y a quand même une règle aussi dans Fontaine de Jouvence, qui est la règle d'endurance. Si le paquet d'aventure est épuisé, vous ne mélangez pas la pile de défausses pour créer un nouveau paquet. En fait, on perd en gros, si on n'a pas fait toute l'aventure avec juste le paquet en une fois. Je vais donc mettre l'épave. Donc je vous rappelle que les cartouches jaunes sont obligatoires, les cartouches bleues sont facultatives et les cartouches roses, on doit en réaliser un sur la carte. Ensuite, je vais disposer cette carte ici. Je tire une carte du paquet. Donc celle-ci me permet de sauter par exemple les 2 prochaines cartes, mais elle sera disposée ici. Voilà. J'en dispose une. Je vais disposer la 23 ici puisqu'elle sera sautée.
Voilà, donc je vais résoudre les actions. Donc là, je récupère une munition. Je démarre avec 3 munitions et 3 nourritures. Je ne vais pas réaliser le cartouche bleu parce que perdre un point de santé pour récupérer une munition, ça ne m'intéresse pas, d'autant plus que là j'ai 4 munitions. Ensuite, donc je rencontre les Amanaillés. Alors je peux choisir en dépensant une munition de sauter ces 2 cartes-là. Ou de dépenser 2 nourritures et d'avancer. Sachant que les nourritures, là il vaut peut-être mieux que je les garde quand même. Je dépense une munition et je défausse ces 2 cartes. Ensuite, une pluie battante. Donc je dois perdre un campement, donc je choisis, comme je n'ai pas de carte campement dans mon jeu, je choisis de les enlever sur Vulcana, d'enlever un point de santé à Vulcana. J'utilise une nourriture, je peux inverser les cartes, mais là ça m'intéresse pas, il m'en reste plus qu'une, et je saute la prochaine carte. Donc on va passer en phase de soirée, et là je dépense une nourriture. Donc en phase de soirée, en fait je joue une carte de mon jeu. Et là, l'ordre des cartes ne compte pas. Je vais jouer la fièvre. De toute façon, il faudra que je joue toutes mes cartes. Soit j'en pose une à gauche ou à droite, soit j'en tire une. Je vais poser celle-ci. Je vais poser celle-ci ici. Le scorpion ici. Et le point de vue ici. Il m'en manque une. Un maître de la brousse. Je vais le mettre ici. Donc le maître de la brousse, je choisis de dépenser une munition et de gagner une nourriture. La tribu des Iguanos. Je vais choisir de dépenser une munition et je vais pouvoir récupérer la carte ici dans mon jeu et j'aurai comme ça une compétence campement que je pourrais dépenser, ce qui m'évitera d'enlever un point de santé, par exemple ici, d'enlever un point de santé à l'un de mes compagnons ou aventuriers. Donc je dépense une munition, je garde cette carte ici, et je peux choisir d'inverser des cartes. Donc je suis pas sûre que ce soit très utile en fait, parce que ce qui m'attend n'est pas très sympathique. Donc je n'inverse pas de carte, je garde cette compétence campement. Le singe, je dépense une nourriture et je récupère une compétence orientation ou jungle. La fièvre, je perds un point de santé, donc Vulcana. Je peux choisir d'inverser les cartes, mais je pense pas que ce soit très utile. Je ne vais pas le faire. Et là, je vais perdre la compétence campement avec cette carte. Les scorpions. Je perds une compétence campement, donc Vulcana va perdre. Non, mais je vais faire perdre à Teddy qui a la compétence campement. Je rajoute une carte sur le chemin. Et je peux inverser les cartes. Je ne vais pas le faire.
Ah si, je vais le faire, parce qu'en fait, je vais le faire. Parce que capturer... Non, je vais pas le faire. Non, je vais pas le faire parce que je vais récupérer une nourriture. Alors là, je dépense une munition. Il faut déjà que je fasse le cartouche jaune. Donc on perd un point de santé. Je peux inverser des cartes, ça m'intéresse pas. Je récupère une compétence jungle. Là, je vais faire là, le cartouche bleu parce que je vais dépenser une munition pour récupérer une nourriture. Parce que là, il va me falloir 3 nourritures. Donc, je dépense 2 nourritures. La troisième, j'en ai plus, ce sera un point de santé. On va faire Candido. Donc, c'est pas très sympa la carte capturée. Hein. Parce que là, j'ai toujours pas avancé en fait. Et je repasse en matinée. Et comme j'ai plus de nourriture, je dois dépenser un point de santé. Ce sera Inès. En matinée, donc on reprend 6 cartes. J'en pioche 2. Je les mets par ordre. La carte numéro 1, qui est assez sympathique. Ensuite, je vais mettre la carte numéro 7. Je pioche une carte, la 50, qui va ici. Et je dois disposer une carte. Donc là, je vais pouvoir sauter la carte suivante, si j'en ai une pas très sympa. Celle-ci, je vais mettre la blessure infectée ici. Donc le camp abandonné me permet de récupérer soit 2 munitions, mais là je ne vais pas avoir besoin de munitions. Donc je vais récupérer ces compétences là. Voilà. Enfin, une de ces 3 compétences. Le brouillard épais. Donc me fait perdre une compétence orientation. Je vais donc utiliser cette carte. Je peux inverser des cartes. Là, je pense que ça m'intéresse pas plus que ça. Et je vais sauter la carte suivante, donc la blessure infectée. Ici, je peux dépenser une compétence jungle et je peux avancer. Et c'est ce que je vais faire. Donc j'avance ici. Alors, il est dit que lorsqu'on arrive sur une carte, c'est au tour d'après, en fait, hein, qu'on regarde... Quand les joueurs avancent, déplacez leur pion sur la carte d'expédition suivante. Si cette carte est face cachée, retournez-la face visible. Quand on arrivera là, on retournera toutes les autres cartes qui ne seront pas révélées. Donc, au début de chaque manche, après que les cartes actions aient été jouées, mais avant qu'elles ne soient résolues, résolvez les cartouches sur la carte d'expédition où vos pions se trouvent. Donc, ce sera donc au tour... je vais finir de résoudre tout ça. Là, je vais perdre la compétence. Alors, je peux inverser des cartes, ça ne m'intéresse pas. Là, je ne vais pas avancer parce que celle-ci, elle est très intéressante. Donc, je ne vais pas avancer tout de suite. Je rajoute une carte. Voilà. Donc, j'ai choisi ce cartouche-là. Là, je dois dépenser une nourriture. Ah, mais j'ai pas pensé, j'ai pas de nourriture. Donc, je fais perdre un point de santé à Vulcana. Et ici, je peux inverser des cartes ou je peux... là, c'est un point de santé. Je vais faire perdre un point de santé à Teddy. Parce que j'ai pas de munitions non plus. Je vais donc ici récupérer 2 nourritures. Parce que là, je vais passer en phase de soirée. J'ai complètement oublié que il faut que je dépense une nourriture, donc un point de santé. Là, donc, je récupère
Alors les nourritures, c'est vrai que c'est pas tout de suite, c'est une fois que les cartes... Après que les cartes d'action aient été jouées, mais avant qu'elles ne soient résolues. On résout les cartouches. Ah oui, donc c'est pas tout de suite encore. Hein. Donc, on passe en soirée. Je vais disposer une carte. Donc je vais mettre l'anaconda. Ensuite, ah bah celle-ci, elle est assez sympathique. Même si elle rajoute une carte, elle m'apporte quand même des choses intéressantes. Je vais mettre celle-ci ici. Celle-ci ici. Celle-ci ici. Et celle-ci ici. Donc voilà, mes cartes sont posées. Je peux donc là récupérer mes 2 nourritures. Donc avec cette carte, je rajoute une carte ici. Et je vais prendre, alors soit un point de santé et une compétence de campement. Ça me serait utile un point de santé. Hein. Ou 2 munitions. Je vais peut-être plutôt prendre des munitions. J'ai besoin de munitions. Alors 2 munitions. Ici, je vais dépenser une munition pour récupérer une nourriture. L'anaconda. Ici, je vais dépenser une munition pour enlever la dernière carte du chemin qui n'était pas très favorable. Donc là, soit je dépense 2 nourritures et j'avance, ou j'avance et je dépense un point de santé. Je vais peut-être dépenser 2 nourritures, il m'en reste 3. Et je vais avancer, ici. Donc là, c'est une carte où je devrais dépenser une nourriture, donc j'en ai déjà pas beaucoup. Cette carte, je rajoute 2 cartes. Je récupère une compétence de campement. Et je saute la carte prochaine. Bon, ça m'intéressait pas hein, de perdre 2 orientations. C'était la carte perdue. Donc je saute cette carte-là. Ici, je dépense une nourriture, un point de santé et j'avance. Ou je fais mourir un explorateur et j'avance. Ou alors je perds un point de santé. Je crois que je vais faire mourir un explorateur. Parce que de toute façon, là, un point de santé... Non, je vais faire mourir Vulcana, notre bonne amie. Que je remercie pour ses services. Voilà, c'était la tribu des Aï, Iaito II. Et ici, je vais récupérer la compétence... Alors là, j'ai oublié que j'avançais. Hein. J'ai fait mourir quelqu'un et j'avance. Voilà. Donc les Aïwa, ben, je récupère cette compétence. Et je vais repasser en matinée. Donc je dépense une nourriture. Donc en matinée, je reprends 6 cartes. Donc j'en prends 2. 22 et 37. La chauve-souris me rapporte une nourriture, mais je vais perdre... j'ai pas la compétence là, campement dans mes cartes. C'est bizarre celle-ci. On enlève une carte, on en rajoute une. Bon, ça permet de renouveler la carte. Je vais la mettre ici. Il faut que j'en mette une autre. On va effacer les empreintes ici.
la 36. Là, je vais mettre la 56 parce que là, je devrais pouvoir enlever cette carte. Donc là, je résous ce qui se passe ici. Alors, ce qui se passe ici, il y a des jumelles. Les jumelles, c'est un symbole éclaireur. Donc, en mode solo, en fait, on révèle les cartes, les 3 cartes, en fait. On révèle les 3 cartes du paquet, on les regarde, soit on les défausse, soit on les laisse. En mode multi, on peut les mettre dans n'importe quel ordre. En mode solo, on est obligé de les remettre dans l'ordre. Donc, je vais quand même les regarder, ces 3 cartes. Alors, je vais pas faire comme ça, je vais d'abord tirer une carte, puisque l'ordre, quoi qu'il n'y a pas d'ordre précis. Non, je regarde les 3 cartes, sans changer l'ordre. Et je pense que je vais les défausser, parce qu'en fait, elles sont pas très sympas, je trouve. Il y a beaucoup de points de santé à perdre. Je les défausse. Et donc, je peux en rajouter une à la fin du paquet, qui est quand même un peu plus intéressante. Voilà, donc je vais résoudre les actions. Ici, je rajoute une carte. Et je peux rajouter une carte facultativement et inverser 2 cartes. Je ne sais pas si ça m'intéresse plus que ça. Là, je vais sauter cette carte. Là, je vais sauter cette carte. Est-ce que je peux inverser d'autres cartes à d'autres endroits? Non, j'ai pas. Là, il faut que je regarde parce que j'ai plus de nourriture. Je vais perdre ça pour avancer, donc c'est plutôt bien. Là, je vais perdre encore une compétence comme ça. Et je vais enlever une carte. Non, moi, je vais pas le faire. Voilà, je vais rester comme ça. Donc ici, je vais perdre ma compétence ici pour avancer. Donc j'arrive au pic de la montagne. C'était la tribu des Xavantes. Là, je rencontre des insectes. Donc les insectes, je perds ma compétence orientation. Je défausse cette carte. Je récupère une compétence de jungle et j'enlève la dernière carte du chemin. Ici, pour le temple, il me faut une compétence jungle, je l'ai ici. Et je peux intervertir des cartes. Ben, c'est ce que je vais faire. J'intervertis les cartes. Voilà. Et ici, je ne fais pas cette carte-là. Je peux perdre un point de santé pour en récupérer 2, et c'est ce que je vais faire, je pense. Donc je fais perdre un point de santé à Inès. J'en récupère 2. Je vais les mettre ici. Et je rajoute une carte. Alors, c'est une carte qui me permet d'avancer. Et de rajouter une carte sur mon chemin. Ou de récupérer des compétences. Je vais peut-être récupérer des compétences. J'ai plus beaucoup de points de santé. D'autant plus que j'ai pas de nourriture. Et comme je n'ai pas de nourriture, je vais faire perdre un point de santé à quelqu'un. Pour passer en soirée. Donc, peut-être Teddy. Voilà. Donc en soirée, je vais jouer une de mes cartes. Je vais jouer la grenouille. Oula, cernée. Je n'ai ni munitions, ni... Bon, comme ça, elle va être... grâce à la grenouille, elle va disparaître. Donc là, je peux gagner une nourriture, mais là, je vais perdre... J'ai un campement, là. Bon, je vais mettre ça ici.
On va remettre les dangers à plus tard, mais je sais pas si c'est une bonne chose. Hein. Et là, voilà, ça va être chaud. On va mettre ça ici. Je peux ici regarder les 3 cartes. Ça serait bien qu'on puisse le faire avant, en fait. Oula, j'en ai pris 4. Alors... Bon, celle-ci était plutôt sympa, quand même. Mais bon. Là, c'est pas terrible. Et là non plus, je vais les défausser. Mais plus on les défausse, effectivement, plus le paquet diminue. Et comme là, on n'a pas le droit de le renouveler, si j'ai bien tout compris dans les règles. Alors, je vais résoudre les cartes. Là, je gagne une nourriture, ce qui est plutôt pas mal. Mais je fais perdre un point de santé de campement à Teddy. Et là, nous allons perdre Teddy. Ici, je perds une... Non, je fais perdre un point de santé et je passe... Alors, on va faire Inès, il lui reste 2 points de santé. La grenouille venimeuse, c'est pas très sympa. Celle-ci, je la passe. Donc, ben là, je vais perdre une nourriture pour gagner un campement. Ici. Oula, ça va faire mal, ça. Je vais perdre un point de santé. Ah. Candido. Et nous perdons Candido. Malheureusement, j'ai pas de nourriture et nous perdons donc Inès. Et donc la partie s'achève. Nous avons atteint le sommet. Ah oui, alors là je pouvais révéler, quand on atteint le sommet, on peut révéler toutes les cartes. Voilà. Alors la carte qui me restait était une carte neutre en fait. Il y en a 2 qui sont... Voilà, ben, je trouve ça très sympa, cette petite extension qui nous change notre chemin vers la cité perdue. La seule chose, c'est que j'aimerais bien pouvoir utiliser les cartouches tout de suite. Mais a priori, il faut attendre. Voilà, merci pour votre écoute. À bientôt.